I don't ever want to leave. I'm in a trophy club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat de WWE Battleground, donc qui se tenait dans la nuit de dimanche à lundi de 2h à 5h du matin. Donc alors ça se tenait donc forcément le 19 juillet 2015. Donc c'était à St. Louis, Missouri, dans la ville de Randy Orton. Donc c'était au Scottrade Center qui a accueilli bon nombre de pay-per-view de la WWE. Le thème c'était Heavy du groupe Glorious Sons, donc c'est un groupe, une musique que j'aime plutôt bien. Le poster du pay-per-view était vraiment très basique puisqu'on avait sur le poster Brock Lesnar contre Rollins, le main event qui était mis en avant, donc rien de spécial. Maintenant je vais pouvoir attaquer donc la carte. J'ai commencé donc par le pré-show, donc on avait un match, un Battle for the Crown, donc en gros le vainqueur devenait le roi. Donc on avait King Barrett, le véritable vainqueur à la base du King of the Ring, qui affrontait R-Truth. Donc le match a duré 9 minutes 15, donc c'est une bonne durée pour un match de pré-show. J'ai pas jugé la qualité du match, j'ai pas vraiment regardé le match, je peux vous le cacher. Voilà, c'était un match que j'attendais pas du tout. J'étais persuadé que R-Truth allait gagner. On sait que Barrett a pas mal de froid avec des dirigeants, c'est pour ça que, et des officiels, donc c'est pour ça que je pensais qu'il allait perdre. Et finalement non, c'est R-Truth qui a gagné, donc c'est plutôt le contraire, j'ai dit n'importe quoi. Je pensais justement que ça allait être R-Truth qui allait gagner, et finalement c'est le contraire, c'est Barrett qui a gagné. Donc content pour lui, et j'espère qu'il va pouvoir clôturer cette rivalité avec ce clown de R-Truth, et pourquoi pas redevenir important, parce que depuis 3-4 mois son booking est juste dégueulasse, à gerber. Bref, donc voilà, maintenant je vais pouvoir commencer le véritable show. Donc on a commencé avec Randy Orton qui était donc dans sa ville, qui affrontait donc Sheamus dans donc l'opener de la carte. Franchement je m'y attendais, je pensais vraiment que ça allait être ce match-là. Quelle manière de... Enfin, vous n'avez pas mieux pour commencer quoi, vous avez Randy Orton qui est chez lui, il va forcément chauffer la foule, donc c'était un bon choix. Le match a duré 17 minutes, donc ça en fait une très bonne durée pour un opener. Surtout qu'il n'y avait pas de titre en jeu et il n'y avait pas de stipulation. Donc vraiment gros match pour commencer. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était un bon match. Voilà, donc j'ai plutôt bien aimé. Après c'était pas non plus exceptionnel, mais je trouve que c'était un bon match pour commencer la soirée. Et surtout match qui a duré quand même très longtemps. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu Sheamus qui avait pris l'avantage sur Orton, il lui a apporté son broad kick. Je pensais d'ailleurs que c'était fini. Finalement il a mis pas mal de temps à faire le tomber sur Randy. Finalement donc Randy se dégage. Et finalement Randy porte un RKO out of nowhere comme très souvent. Mais celui-là je l'ai vraiment trouvé sorti de nulle part, il était vraiment en mauvais point Randy Orton. Et il a sorti son fameux RKO, les 3 lettres les plus connues du catch. Et finalement il s'impose sur ce RKO. Donc fin inattendue, mais c'était un bon match. Donc qui a duré 17 minutes. Donc j'ai mis une note de 7,5 sur 10. Donc c'est, je trouve, une bonne note pour commencer la soirée. On va continuer avec le deuxième match. Donc c'était le match pour le titre par équipe. Donc on avait les Primetime Players, donc Darren Young et Titus O'Neil contre le New Day, qui était composé de Biggie et Kofi Kingston, qui était managé par Xavier Woods. Donc c'était forcément pour les titres par équipe. Le match a duré 8 minutes 50, ce qui en fait, à mon avis, je dis bien à mon avis, l'un des matchs tag team les plus courts de l'année, dans un pay-per-view en tout cas, parce que les tag teams dépassent facilement les 10 minutes. Et c'est vrai que là, 8 minutes 50, c'est pas très long. Mais ça a quand même été un bien meilleur match qu'à Money in the Bank, c'était un petit peu ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce match. On avait eu un match à MITB qui était vraiment pas terrible. J'avais mis 5,5. Là c'était quand même mieux, on va pas se le cacher. Maintenant, il n'y a pas un seul moment pendant ce match où j'ai sauté de ma chaise, où j'ai fait oh c'était énorme. Donc c'est vrai que c'était un bon match, oui, mais après c'était pas non plus exceptionnel, surtout avec les tag teams. On avait quand même des champions très bons, on avait Kid et Cesaro qui nous offraient des matchs de dingue. Donc c'est vrai que c'est pas non plus le match
tag team à retenir de l'année, quoi. Finalement, les Primetime Players s'imposent avec la prise de finition de Titus O'Neil. Je ne sais pas comment elle s'appelle, et d'ailleurs j'en ai absolument rien à faire. Excusez-moi. Donc ouais, c'est un genre de Spinebuster. Donc voilà, donc les Primetime Players se conservent. J'avais pas vraiment de préféré entre les deux. Je suis pas un énorme fan du New Day. Je suis pas non plus fan des Primetime Players, donc le résultat du match m'apportait peu. J'ai mis une note de 7 sur 10. Donc c'était un bon match, voilà. Maintenant, je m'attendais peut-être à un poil mieux quand même. Donc voilà. Et là on va attaquer le troisième match de la soirée. C'était un match qui était très très attendu. Donc c'était Roman Reigns, mon meilleur ami, contre Bray Wyatt. Je m'attendais à un match, enfin j'avais pas mal de doutes aussi sur ce match là, je savais pas trop à quoi m'attendre. Comme j'avais dit dans ma vidéo, ça peut être un excellent match comme un match très très chiant à regarder. Et finalement j'étais quand même assez surpris en bien de ce match. Attention, je ne dis pas que c'est exceptionnel. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes comme moi, pendant le match on a entendu des This is awesome. Quand j'ai entendu ça, je vous jure que j'ai regardé la télé, j'ai dit, les gars vous êtes sérieux? Parce que je dis pas que le match est mauvais, attention, hein. Maintenant, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de dire This is awesome? Moi personnellement, j'ai pas non plus trouvé ça incroyable. Mais ça n'empêche que c'était quand même un bon petit match, je m'attendais à pire. Le match a duré 22 minutes, donc ça en fait le match le plus long de la soirée, pour la petite anecdote. Il a duré 30 secondes de plus que le Cena Owens. Donc c'est quand même très très long. Et j'ai plutôt bien aimé, voilà. J'ai plutôt bien aimé. Fallait pas s'attendre à du 5 étoiles. Wyatt contre Reigns, voilà. Donc je vais parler de la fin, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important dans ce match. Donc en fait à la fin on avait les deux qui étaient hors du ring. L'arbitre apparemment ne voit pas clair apparemment, parce que bon là c'était quand même voyant. On a un gars qui était avec une capuche, qui est arrivé et qui a, si je ne me trompe pas, parce que j'ai vraiment pas de mémoire, désolé, je crois qu'il a poussé Roman Reigns dans le poteau. Finalement ensuite on a Bray Wyatt qui a continué, qui a mis le corps gisant de Roman Reigns dans le ring, il a porté son sister Abigail pour la victoire. Et finalement donc ensuite on s'est rendu compte que c'était Luke Harper qui était Luke Harper. Donc très content de l'intervention de Luke Harper. Et je m'y attendais un petit peu, mais c'est vrai que j'étais quand même surpris. Je vais pas faire genre ah je m'y attendais. C'était quand même une fin que peu de personnes auraient pu pronostiquer. Et c'est tant mieux parce que voilà, Luke Harper tournait en rond, il n'y avait pas vraiment des choses concrètes. Là au moins il va retourner aux sources avec Bray Wyatt pour former la Wyatt Family, même si Eric Rowan est blessé. Donc voilà. Donc j'ai mis une note de 7 sur 10. Je trouve que c'est une bonne note. Et j'ai pas mis plus parce que pour moi c'est pas que c'est un mauvais match, mais sur 22 minutes voilà, j'ai pas trouvé non plus que c'était exceptionnel. Ensuite on va arriver avec un match surprise qui n'était pas prévu à la base dans le show. J'avais dit dans ma vidéo pronostic qu'il fallait s'attendre à avoir soit un match bouche-trou ou un segment bouche-trou pour combler le match pour le titre intercontinental qui avait été annulé. Et finalement on l'a eu, puisqu'en fait les 3 tag teams de Divas, les 3 équipes de Divas sont arrivées sur le ring. Chacune d'elles devait choisir une représentante et on allait avoir un match en fait. Donc en fait dans la team Bella à la base ils avaient choisi la championne Nikki. Dans l'équipe de Paige ils avaient choisi Charlotte. Et dans l'équipe de Sasha Banks, bah, c'est The Boss qui s'est elle-même choisie. Et finalement Nikki Bella a perdu ses boobs. On peut pas dire elle a perdu ses couilles, donc elle a perdu ses boobs. Puisque finalement elle a vu que les challengers étaient quand même avaient de la gueule quand même. Donc elle a dit ah bah finalement non ça va pas être moi. Donc finalement c'est ça a demeuré désolé pour les fans des Bella, mais sa débile de sœur Brie Bella qui a pris le relais. Donc bon voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était un excellent match. Donc déjà triple threat match, vous le savez, j'adore cette stipulation. On a eu un excellent match qui a duré 11 minutes 30. C'est quand même très très long pour un match féminin.
C'était un très bon match. Maintenant, j'ai mis seulement 8 sur 10. Alors je sais que c'est largement mieux que ce que d'habitude on a pour les matchs Diva. Mais je m'explique. Je sais très bien que dans le futur on aura des matchs bien meilleurs que ceux-là. C'était du teasing, hein, faut pas croire. Parce que Charlotte Sasha Banks en 1 contre 1, ça peut être largement mieux que ce match. Même avec Becky Lynch ou avec Paige ou autre. Donc c'est pour ça que j'ai mis seulement 8 sur 10, car je sais qu'ils peuvent faire bien mieux que ça. Et au niveau du résultat, finalement, c'est Charlotte qui s'est imposée en portant son figure 4 sur Brie Bella. Donc très content du résultat. Je vous jure que quand j'ai vu que c'était Brie Bella qui était dans le match, je me suis dit si jamais Brie Bella gagne, je crois que je vais péter un scandale. Mais bon, ça va, ils n'ont pas fait cette erreur-là. Victoire de Charlotte, tant mieux. Et petite note pour ce match, vraiment chapeau aux 3 qui, pour moi, même Brie Bella que je n'aime pas, je trouve qu'ils ont vraiment fait un bon match. Il n'y a pas eu de botch, en tout cas j'en ai pas vraiment vu. Donc voilà, chapeau aux 3. Ils ont vraiment fait elles ont vraiment bien catché et respect à elles. Et là on va arriver au pardon, excusez-moi, gros fail. Non, on va pas arriver au main event tout de suite. On va arriver au John Cena Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Ah, vous avez vu ce teasing que je vous ai fait? On va arriver au main, eh ben non. Bref, donc alors, c'est un match que j'attendais beaucoup parce que voilà, c'est Cena Owens, voilà, on a déjà eu 2 affrontements entre les deux, c'était du très très bon. Donc forcément, quand on dit jamais 203, là encore une fois, on a eu un excellent match. Match a duré 22 minutes 11, c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Donc c'était forcément pour le titre S, si j'ai oublié de le préciser. Finalement, encore une fois, c'était un excellent match. Maintenant, je l'ai trouvé quand même un cran en dessous de celui de Money in the Bank. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai mis une note de 9 sur 10. Ça reste une très très bonne note, attention. Mais ouais, je sais pas. Je l'ai trouvé quand même un petit peu en dessous. Donc on a eu encore une fois des très très belles prises. On a eu du Attitude Adjustment, on a eu du Pop-Up Powerbomb. Bref, voilà, on a encore une fois été servi, c'était du catch caviar. Et finalement, John Cena s'impose avec son STF. C'est pour moi le seul défaut de ce match. Mais contrairement à certains, je ne note pas le match sur un résultat, je note le match sur le niveau in-ring. Et beaucoup de fans ont de mal avec ça. Faut pas juger la qualité d'un match sur le résultat, mais bien sur le niveau in-ring. Et pas mal de fans de catch, quand je vois sur Facebook tout ça, des pages qui demandent vous mettez combien au pay-per-view, quand je vois des 1 sur 5 pour ce pay-per-view, faut arrêter quoi. Donc faut arrêter de juger la qualité d'un pay-per-view sur les résultats, ça se juge sur les matchs. Bref. Donc déçu quand même vraiment très très déçu du résultat. Je me tenais la tête à 2 mains, j'étais quasiment persuadé que Kevin Owens allait remporter le titre. Et finalement non, donc Cena gagne avec son STF. En plus de ça, il fait abandonner Kevin Owens. Ça m'a vraiment saoulé sur le coup, j'étais vraiment déçu. Parce que voilà, pour moi c'était l'occasion rêvée pour donner le titre à Kevin Owens. Il y avait beaucoup de fans de Kevin Owens dans le public, beaucoup de fans qui avaient des t-shirts KO, notamment dans les premiers rangs. Et à la fin du match, on les voyait en mode « Ah non, ils ont loupé le cash, ils ont loupé une occasion de donner le titre. » Et j'étais comme eux. Donc très très déçu pour lui. Maintenant voilà, si on suit les news, normalement on devrait avoir un triple threat match à SummerSlam entre Cena, Owens et Cesaro. Et mon dieu que ce match-là me donne envie si jamais il se tient. Et de toute façon, je pense que là ce sera vraiment la dernière défense de titre de Cena, en tout cas j'espère. Parce que voilà, on nous dit que Cena va retrouver le main event. Bah écoute mec, je demande que ça, vas-y, va dans le main event et laisse ton titre à quelqu'un d'autre. Donc très déçu du résultat, mais c'était quand même un très bon match, donc voilà. Et là, je ne vais pas fail, on est bien arrivé au main event of the evening. C'était donc pour le WWE World Heavyweight Championships, avec d'un côté The Beast, Brock Lesnar, de l'autre côté le champion, sans tous ses acolytes, hein, donc la J&J, Security, Kane, tout ça, donc Seth Rollins. Donc le match a duré 9 minutes, c'est extrêmement court pour un match de titre.
WWE, et en plus de ça c'est le main event. Je vous défie de me trouver un main event plus court que ça cette année, je crois qu'il n'y en a pas eu, et remonter dans le temps pour me dire quel est le dernier pay-per-view à avoir eu un match plus court que celui-là. Ça doit remonter il y a très longtemps. Bref, note à part, par quoi je vais commencer. Déjà je vais résumer le match, enfin en tout cas je vais laisser Polyman résumer le match. Suplex, repeat. 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 Donc voilà, merci Polyman. Ouais, c'est un petit peu ce que je craignais pour ce match. C'est le genre de match à la Lesnar, c'est-à-dire que Lesnar domine son adversaire. C'est un squash, mais en fait un squash rallongé. Et j'ai pas aimé ce match, je suis désolé. J'ai quand même parlé de la fin, parce que pour beaucoup ce match a été énorme juste pour la fin. Donc en fait à la fin, on a Brock Lesnar qui porte un F5 sur Rollins. Le match allait se terminer parce que Rollins s'est fait violer, s'est fait défoncer, il n'y a pas d'autre mot, hein, pendant tout le match. Et finalement on entend le dong, le coup de cloche le plus connu de l'histoire du catch, puisqu'on a le retour de l'Undertaker. Il y avait beaucoup de rumeurs sur un éventuel retour du Deadman. Personnellement, j'y croyais pas, je voyais pas vraiment l'intérêt de ce retour. Et je vois pas pourquoi il devait s'en prendre à Lesnar avec autant de retard. Et ben finalement il est quand même venu, donc même si j'ai pas trop aimé son retour, chair de poule, voilà, c'est l'une de mes légendes préférées. Ce mec là, j'ai énormément de respect pour lui, et je pense que ce dong là fait frissonner n'importe quel gros fan de catch. Donc chair de poule sur le moment, et après je me suis dit, mais what? Pourquoi tu reviens maintenant? Et finalement donc on a l'Undertaker qui porte un chokeslam et 2 tombstone pile driver sur Lesnar. Finalement on a même plus revu Rollins et l'arbitre, on les a même plus vus après. On sait pas où est-ce qu'ils sont passés. D'ailleurs alerte enlèvement, faudra les retrouver, parce que on a quand même Raw ce soir. Ce serait quand même bien de retrouver le champion. Ouais, donc déçu du match, clairement. Je suis désolé pour la note finale, mais je suis obligé de mettre 3 sur 10. J'ai pas du tout aimé ce match. Maintenant voilà, c'est mon avis, donc le prenez pas mal si vous avez bien aimé ou autre. Mais je sais que certaines personnes vont pas être objectifs et rajouter pas mal de points pour le retour du Taker. Moi vous savez que je déteste en plus de ça les fins comme ça, où le match se finit comme ça. Je déteste ça, surtout en pay-per-view. Taker ou pas, je suis désolé, moi je mets 3 sur 10 parce que... Et encore, je trouve que je suis sympa. Ça aurait pas été Taker, ça aurait été un autre, je pense que j'aurais plus saqué que ça. Donc voilà. Je vais quand même parler vite fait du retour du Taker. Si vous avez aimé le retour du Taker, le prenez pas mal. Personnellement, j'ai moyennement apprécié. J'ai apprécié parce que voilà, c'est Taker. Et que Taker, ça reste Taker. Mais j'ai pas aimé son retour parce que pour moi, c'est pas logique. C'est pas du tout le style de l'Undertaker de débarquer comme ça en plein match déjà. Et en plus de ça, pourquoi il revient attaquer Brock Lesnar? Alors je sais qu'il a taillé Taker ces dernières semaines à Raw. Je sais qu'il a un petit peu clashé Kane, tout ça par rapport à ça. Mais juste what? J'ai pas compris son retour. On est d'accord que le WrestleMania 32 est à la base un WrestleMania où Vince veut caser plein de stars. C'est une chose. Si tu veux avoir l'Undertaker, Vince, évite de le faire catcher contre Lesnar à SummerSlam. Lesnar, Taker, faut voir comment le match sera booké, mais Lesnar, vous le savez très bien, c'est une bête, c'est un monstre ce mec. Surtout qu'il fait pas attention. Et Taker est pas en... Enfin, c'est pas qu'il est pas en état, il est en état. Sinon, il aurait pas de match à SummerSlam, mais... Il est plus très jeune, Taker, et j'espère en tout cas qu'il va pas finir ce match blessé, et j'espère qu'il va bien récupérer, parce que c'est pour moi une erreur de la part de Vince. Il prend un gros risque en tout cas pour moi de le faire catcher à SummerSlam, donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc alors, pour résumer ce pay-per-view, la note finale du show, quand je cumule mes notes, ça arrive à 6,9 sur 10.
donc ça en fait une bonne note. Maintenant, je vais quand même préciser, pour moi, la note finale de mes shows, en tout cas je parle pour moi, faut pas se fier à ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. J'ai bien aimé ce pay-per-view, mais par exemple j'ai préféré Money in the Bank niveau in-ring. Personnellement j'ai préféré ce show qui a une note finale qui est en dessous de celle-là. Donc c'est pour ça je tenais à vous le dire. Mes notes globales du pay-per-view ne reflètent peut-être pas forcément ce que je pense. Donc voilà. Bref. Donc alors j'ai personnellement beaucoup aimé ce pay-per-view, parce que pour moi au final on a eu un seul match qui m'a déçu, c'est le main event. C'est quand même dommage que le seul match qui m'ait pas plu soit pas le match Diva, mais bien le match le plus important de la soirée quand même. Pour moi, le meilleur match a encore été John Cena contre Kevin Owens. Le match féminin, vraiment très bon, même si je sais qu'ils peuvent faire largement mieux. Mais quand même, on va pas se plaindre. C'était quand même mieux que d'habitude. En même temps, voilà, on avait Sasha Banks et Charlotte, donc c'est assez logique. Donc voilà, donc une note de 6,9 sur 10, c'est un show que j'ai bien aimé. Donc n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis sur Battleground. Je sais que ça va faire un petit peu comme Survivor Series 2014. Pas mal de fans vont avoir du mal à sous-noter ce pay-per-view, et à mon avis ce pay-per-view sera surcoté juste pour le retour de l'Undertaker. Mais essayez d'être réaliste, et personnellement moi le main event je l'ai trouvé à chier. Après c'est mon point de vue, donc voilà. Donc n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire comme d'habitude. Qu'est-ce que vous avez pensé du pay-per-view? Comment vous avez réagi quand l'Undertaker a débarqué? Quel est le match que vous avez le plus aimé? Celui que vous avez le moins aimé? Quel résultat vous a le plus plu? Enfin bref, voilà tout ça. Moi mes prochaines vidéos ce sera donc cette semaine. Je ferai soit le WWE Rewind, soit mon top 5. Et à la fin de la semaine je ferai une review. Et début de semaine prochaine je ferai donc soit le Rewind ou le top 5. Et je ferai une review. Donc je pense que je vais faire comme ça, ce sera mieux. Moi je vous dis à la prochaine et salut.